Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Aujourd'hui, une vidéo assez courte, en tout cas plus courte que les précédentes, sur les articles, à savoir les unités 72 et 73. Cette vidéo, c'est une introduction aux articles. On en verra un peu plus la semaine prochaine dans les unités 74 à 76. Aujourd'hui, on parle principalement de la différence entre d'une part e et un et d'autre part de the, c'est-à-dire l'article indéfini et l'article défini, et puis on rentrera un peu plus en détail sur l'article the. Le premier point porte sur l'unité 72 et le deuxième, le the, porte sur le 73. C'est parti, on démarre tout de suite. Alors, je vais m'attarder principalement aujourd'hui sur les différences avec le français, qui est probablement votre langue maternelle. Vous le verrez, il y a plein de cas où il n'y a pas de différence avec le français, donc c'est assez instinctif. Regardez ce premier exemple, j'en ai quand même mis un. I saw a beautiful girl on the street. The girl even stopped and talked to me. La première fois qu'on parle d'un élément, l'élément n'est pas encore défini, il est indéfini. Tu sais quoi, j'ai vu une superbe nana dans la rue. Vous voyez, c'est la première fois qu'on en parle et donc on va utiliser l'article indéfini en français et en anglais, donc on va mettre « e ». Et puis ensuite on continue l'histoire et puisqu'on parle de la même fille, on va dans ce cas-ci utiliser « the » puisqu'elle a été définie précédemment. « The girl even stopped and talked to me ». Voilà, premier exemple, c'est la même chose en anglais et en français. Avant que je n'oublie, peut-être que vous allez vous poser la question de la différence entre e et un, la différence orthographique. C'est purement une différence orthographique, hein. Il n'y a pas de différence de sens entre les deux. J'en ai parlé dans ma précédente vidéo, donc je vous invite à la visionner ou la revisionner si vous vous posez la question. On continue. Avec les métiers, en français, on aura tendance à ne pas mettre d'article. On dira « je suis prof ». Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Elle est infirmière. En anglais, quand vous parlez de votre métier ou du métier de quelqu'un, vous allez devoir employer l'article indéfini « e » ou bien « un ». Par exemple, on dira « I am a teacher ». On ne pourra pas dire « I am teacher ». Pour une raison que j'ai mentionnée dans la vidéo précédente, c'est qu'un nom dénombrable ne peut pas être sans article et au singulier. Vous voyez, teacher est un nom dénombrable. De nouveau, je vous renvoie à la vidéo précédente si vous vous demandez ce que c'est. On peut le mettre au pluriel, hein, c'est ça que ça veut dire, un nom dénombrable. Et ici, il est au singulier. Donc on ne peut pas ne pas avoir d'article. I am a teacher. Avec l'expression « quelle belle journée » au singulier ou bien au pluriel, « quel prof intéressant » par exemple, vous allez devoir avoir l'article en anglais quand on est au singulier. « Quelle belle journée » se traduira par « what a nice day ». Si vous faites une telle structure avec un pluriel, il n'y aura pas d'article. « Quel prof intéressant » se traduira par « what interesting teachers ». Avec les fréquences, I go to the dentist twice a year. Vous voyez, 2 fois par an se traduira par twice a year. Vous pouvez également le traduire par twice per year si vous voulez, mais on peut employer ici l'article indéfini e. J'ai fait exprès de remettre un exemple avec un métier, vous le voyez, quand j'ai dit qu'avec les métiers c'était un article indéfini, ça dépend. Quand vous allez vous rendre chez un corps de métier, vous allez chez le boulanger, chez le dentiste, etc., vous allez utiliser l'article the dans ce cas-là. I go to the dentist twice a year. C'est comme en français. Je vais chez le dentiste, il faut que j'aille chez le boulanger, etc. C'est la même chose avec les prix au poids. Donc quand on dit 2 € le kilo, sous-entendu 2 € par kilo, vous allez employer ici l'article e comme avec les fréquences. Twice a year, 2 euros a kilo. Voilà pour, grosso modo, les principales différences entre e et un d'une part, l'article indéfini, et d'autre part le the, l'article défini. Je rentre maintenant un peu plus en détail dans l'article the. Alors, on va l'employer avec ce qui est unique. Alors, dans la plupart des cas, ça ne va pas vous poser problème parce que c'est la même chose en français. Le soleil, le ciel. Vous n'allez pas employer ciel tout seul dans une phrase. Pareil avec le mot soleil. Par contre, là où je veux insister avec vous, c'est avec le mot internet. Internet en anglais. Dans ce cas-là, en français, nous, on a tendance, enfin, on le fait, c'est comme ça, on utilise l'article, on n'utilise pas d'article, justement, on dira faire une recherche sur Internet.
Eh bien, en anglais, l'article est obligatoire. Ça rentre dans cette règle-là. C'est considéré comme quelque chose d'unique. If you want to know the answer, just go on the internet. Et donc là, on ne dira pas just go on internet. Ça ne marche pas. Il vous faut l'article. Alors, un petit cas particulier avec le mot space. Quand space est considéré comme l'espace avec un grand E, c'est-à-dire la Voie lactée, etc., avec les planètes, on ne met pas l'article. I'd love to travel to space. J'aimerais voyager dans l'espace. Alors que quand on parle d'un espace plus précis, un espace spécifique, par exemple l'espace entre un bureau et une chaise, dans ce cas-là, on pourra mettre l'article. I tried to park my car, but the space was too small. J'ai essayé de parquer ma voiture, mais l'espace était trop petit. Quand vous utilisez un nom combiné avec un numéro et que ce numéro définit de quel nom on parle. Par exemple, la page 3. Vous voyez que 3 ici va vous permettre d'identifier de quelle page on parle. Ce n'est pas la 2, ce n'est pas la 4, c'est la 3. Eh bien, dans ce cas-là, on n'a pas d'article en anglais alors qu'on en a un en français. En français, on dira « j'aimerais réserver la chambre 13, s'il vous plaît ». En anglais, on dira « I'd like to book room 13, please ». Vous le voyez, il n'y a pas d'article en anglais quand on a la combinaison d'un nom et d'un numéro. En français, on va au cinéma et au théâtre. En anglais, vous avez besoin de l'article « the ». I went to the cinema yesterday. Alors, avec la télévision et la radio, c'est un peu particulier puisque quand on regarde la télévision, il n'y a pas d'article, mais quand on écoute la radio, il y a un article. Regardez l'exemple. I watch TV and listen to the radio every day. Pas d'article à TV et un article à radio. Attention, il faut bien faire la différence entre television et the television. Television, c'est-à-dire sans article, est utilisé quand on parle des programmes télé, de ce à quoi sert l'appareil. Alors que quand on met l'article, on fait référence non pas au programme télé, au contenu diffusé, aux médias, mais on fait référence à l'appareil, on fait référence à la boîte, à l'écran, à la télévision. La chose matérielle. C'est pour ça qu'on dira to watch TV, parce que quand on regarde la télé, c'est pas l'appareil qu'on regarde, c'est l'intérieur, si vous voulez, c'est les programmes. Alors que quand on dira éteins la télévision, on fait référence à l'appareil électronique. Can I turn off the television as you're not watching it? Est-ce que je peux éteindre la télé puisque tu n'es pas en train de la regarder? Alors c'est plein de petites règles et on n'a pas fini, vous voyez, je ne sais même plus où les mettre sur mon écran. C'est la dernière pour aujourd'hui, rassurez-vous, voilà, c'est plein de petites choses qu'il faut malheureusement retenir si vous ne voulez pas faire ces erreurs possibles. J'ai essayé vraiment de me concentrer sur les pièges pour les francophones. Dernier piège pour aujourd'hui, les repas. Alors les repas, en général, il n'y a pas d'article. I have already had lunch today. J'ai déjà dîné aujourd'hui, j'ai déjà pris mon repas du midi, voilà, il n'y a pas d'article. I have already had lunch today. Par contre, lorsque vous allez caractériser le repas, c'est-à-dire que vous allez ajouter un adjectif juste avant, que ce soit le mot lunch, breakfast, dinner, etc., eh bien là, vous allez devoir employer un article indéfini. We had an incredible lunch yesterday. On ne pourra pas dire « we had incredible lunch yesterday ». Ça va? Donc, la règle générale, c'est pas d'article avant les repas, sauf lorsque on a un autre mot avant le type de repas. Dans ce cas-ci, un adjectif, vous allez devoir employer l'article indéfini. Voilà pour cette introduction aux articles, quelques petites règles à retenir. La vidéo était assez courte, moins de 10 minutes, bon c'est mon record. J'espère que ça vous a plu, que ça va vous aider à comprendre ces deux unités. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur les articles et on parcourra ensemble les unités 74, 75 et 76. Je vous laisse ici, sinon je vais dépasser les 10 minutes et je veux garder mon record. Je vous souhaite une excellente journée ou fin de journée et à la semaine prochaine. Ciao.